Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo réaction 100% moto. On va réagir à des accidents, des dépassements totalement interdits. Des gens, comme d'habitude, qui ne mettent pas leur clignotant dans les ronds-points. Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Un jour, la retourne tournera, comme dirait Ribéry. Et pourquoi pas aussi à des cyclistes totalement pas contents. Parce que vous savez qu'en ville, des fois, les motos se prennent pour des cyclistes. J'ai tendance à le faire des fois, j'avoue que je me mets sur la piste cyclable pour doubler les voitures. Il y a le feu rouge et juste avant le feu rouge, il y a normalement un truc pour les cyclistes. Moi, en moto, j'y vais. Je sais, non mais je sais les gars, je sais un jour je pense que je vais prendre une amende, mais pas vu pas pris les gars, comme on dirait en Bretagne, ou je pense partout ailleurs aussi, mais pas vu pas pris. On commence tout de suite avec Il menace une femme. Je sais pourquoi j'ai pris cette voix là, putain. Il menace une femme, motard français versus quotidien. Wow, ça commence direct. Donc là ouais, route nationale, il double une 208, tout va bien, il a le droit à devant sa double. Bon après il est encore loin, donc je me dis ça va encore. Après, il clignote pas. Ah, attends, est-ce qu'il clignotait avant? Elle fait partie de ces gens-là, les gars. Des fois, j'en fais partie aussi. C'est pour ça que, j'ose pas critiquer ces gens-là. Parce que critiquer quelqu'un où toi, tu fais pareil, ça sert à rien. Les gens mettent leur clignotant au moment où ils tournent. Alors que le clignotant, c'est fait pour prévenir, les gars. Donc, tu le mets avant de tourner. C'est le but principal du clignotant. Et c'est vrai que moi, des fois, je le mets comme plein de gens au moment où je tourne. Et oui, mais encore une fois, je suis une merde. Oui, on peut le dire. Mais bon, là, du coup, forcément, c'est chiant. Après, la moto est encore assez loin. On voit qu'elle est à 120. Une route comme ça, on sait que c'est limité à 80, voire 90 dans certains départements. Ah, il est pas contente du tout. Ok, donc, ah oui, d'accord. Elle va carrément chercher la merde avec la voiture. La moto, dans tous les cas, elle est trop vite. Et que là, il y avait le temps, là. Moi, je pense que ça va, tu vois. C'est pardonnable rapidement. Ok, donc là, le mec qui descend de sa caisse, là, t'es là en mode... Ah, oh, ah, Michel, oh, comment tu vas, mec? Tranquille ou quoi? Comment ça? Non, je klaxonnais parce que, je t'avais reconnu. On s'était vu l'autre jour au Lidl. Oh, putain. Ah non, elle continue. On débat pas comme ça devant les gens, on fait ses contrôles. Et alors, tu crois quoi avec ta BM, toi? Tu veux quoi? Tu crois quoi avec ta BM, là? Avec ta BM, on est dans Confession Nocturne. La race en BM. Les gars, j'essaye de faire des... Ouais, je suis en forme, les gars, dans cette vidéo, je suis en forme. Et je me permets de faire des remarques assez chiantes des fois, ouais. Et alors, tu te débats devant moi, ça fait quoi? Elle est énervée de fou, wesh. Je crois que je t'ai vu. Et balance! C'est les rétros, les angles morts! J'ai pas eu peur, j'en ai ras le cul des gens comme vous qui font pas leur contrôle! C'est à cause de vous qu'il y a des motards! Oh, les gars, j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Après, chacun réagit comme là-dessus, il y a pas de problème. Pour ma part, de mon avis, de mon point de vue, il y a surréaction. C'est-à-dire qu'elle en fait vraiment tout un pataquès pour, j'ai pas envie de dire pas grand-chose, mais presque, quoi. Bah vous aussi, vous êtes en infraction, les angles morts! Ah oui, la moto, il a raison en soi, lui. En fait, les deux sont un peu en tort. La moto double trop vite parce qu'elle est à 110-120 sur une route à 90. Et lui vient doubler sans trop checker dans son rétro. Mais un partout, quoi. Un partout balle au centre, on se tait et hop, ça repart. La vie reprend... Ah ouais, non, ouais. J'avoue que pour ma part, j'aurais pas réagi comme ça. Ok, donc ça c'est un CD de passage. Ok, il y a les petits carrés là. Donc là ça veut dire que... Ouais, il arrive vite. Donc ouais, ok. Mais c'est bizarre parce que là on a l'impression que c'est une voie principale et que du coup pour aller à gauche c'est lui qui est prioritaire et pas toi. Mais c'est vrai que je serais à la place de ce X3 dans une ville que je ne connais pas du tout. Après bon, il y a le panneau CD de passage, oui. Mais ça peut faire bizarre, ouais. Parce que là c'est tout droit et t'as quand même un CD de passage. Ouais, j'aurais fait pareil à la place de la moto. Ok, donc là, il double dans le rond. Ah oui, donc lui, il ne sait pas prendre son rond-point. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif de comment prendre un rond-point très rapidement pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas forcément parce qu'ils ont passé le permis il y a très longtemps, ils ont oublié, voilà, il n'y a pas de problème. La route ici, le rond-point. Moi, je fais un rond-point totalement basique, les gars. Après, il y a plein de formes de rond-point, vous le savez. En France, on est le pays du rond-point. Il y a 50 000 ronds-points par ville. Vous avez un rond-point, autrement dit. Un rond-point, ça peut s'appeler comment? Je sais pas, j'ai pas d'autres synonymes, malheureusement. Et il y en a pas. Il y en a pas, les gars, je vais carrément me faire foutre. Ok, donc là, par exemple, t'arrives de là avec ta caisse. Les camions, c'est autre chose. Les camions, ils ont un code à part. Première solution, tu veux aller à droite. Donc, tu vas clignoter directement et tu vas te mettre ici à l'intérieur et sortir tranquillement. C'est la première solution, c'est super simple. Là, le truc à ne pas faire, je le mets en orange. Il y en a beaucoup qui le font. Ils viennent, ils sont chez eux, ils prennent le rond-point comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi, il y en a, ils pensent le rond-point, il est à leur mère. Donc ça, ne pas faire ça. Surtout quand, ici, il n'y a pas beaucoup de place. Quand il y a beaucoup de place, tu peux te permettre peut-être d'aller comme ça, tranquillement, vu que l'autre, elle pourra aller là. Mais si t'as pas beaucoup de place, non, prends bien ta voie.
voie. Deuxième solution en vert, tu veux aller tout droit. Donc là, si tu veux aller tout droit, pas de clignotant, tu viens prendre l'intérieur aussi comme ça, et dès que tu arrives ici, là, petit clignotant, et ensuite tu restes à l'intérieur comme ça, et tu viens sortir ici. Les Michael Schumacher, ah ça j'ai l'impression que je suis un moniteur d'auto. Les Michael Schumacher, les Fernando Alonso là, qui veulent optimiser leur trajectoire à faire comme ça, c'est long. C'est ciao l'embarcation. Ça m'arrive de le faire quand il y a vraiment personne et que je suis sûr qu'il y a personne à côté de moi ni devant moi. Je me prends pour Schumacher, je commence à arriver vite dans le rond-point. Limite, je le prends en quatrième et je le prends comme ça. C'est pas bien du tout. Troisième solution et avant-dernière solution en bleu, tu veux aller ici, tu vas venir à l'intérieur du rond-point comme ça. J'ai oublié de le dire avant, petit clignotant gauche. À l'intérieur, et là, tu vas te rabattre à l'intérieur. Clignotant droit. Et je fais un cours alors qu'il y a plein de gens qui savent déjà comment prendre un rond-point. Et là, hop, tu sors ici. Ça, c'est comment prendre la troisième sortie d'un rond-point. Et enfin, demi-tour, c'est un peu pareil. Tu te mets à l'intérieur. Et là, tu vas là. Et hop. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ou pas, les gars? Parce que ça se trouve, je dis de la merde, mais je pense pas. Comment prendre un rond-point avec Bouzy, en moto ou en voiture? En camion, je crois qu'il faut toujours prendre l'intérieur n'importe où tu vas. Continuons cette vidéo. Ok, on est en ville, feu orange. On va faire attention au passage piéton qui va passer au vert. Ah d'accord, attends mais lui il est carrément passé lui. Les taxis, hein, il s'arrête vraiment. Ah c'est un taxi. J'avoue qu'il y avait rien pour dire que c'était un taxi là. La réaction du mec, je pense, elle est simple. Il veut aller à droite et le mec devant s'arrête alors que c'est orange, donc il aurait dû passer, surtout qu'il est suivi de près. Il s'est dit vas-y merde, pourquoi il passe pas? Et là vas-y, je me dis je le tente, alors que c'était trop tard. Et là c'est la cata. Enfin c'est pas la cata, mais ça aurait pu être la cata. Ah oui, passage piéton, laisse pas passer. Après en ville les gars c'est souvent ça, hein. T'es pas habitué, c'est vrai que ça peut chambouler, mais faut se dire qu'en ville les voitures, il y en a pas une qui est pas pressée, elles sont toutes pressées. Et quand tu penses comme ça, toi piéton, tu fais encore plus attention et peut-être que t'auras moins de risques. Oh là 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 là, la motocross. La motocross, est-ce que c'est vraiment c'est de la cross? C'est du chemin. Ça manie bien l'engin, j'ai envie de dire, ok. Ce matin un lapin tu la connais et là oui un lapin devant. Mais non le lapin comme il galope. Attends mais là, la moto elle est au moins à 40 non? Oh la vache. Oh là attention. En vrai le motard il s'est fait un petit kiff de faire la course contre un lapin mais ça a pu mal finir. Ça aurait pu finir en pâté. Je suis un peu sadique à penser comme ça, mais c'est vrai que ça a pu finir en pâté, les gars. Du bon pâté de lapin de papy, là, mama. Ok, grosse pluie. Sur l'autoroute, c'est le pire truc. J'espère qu'il est bien protégé. Ça m'a l'air d'être des grêlons, non? Vu le bruit de l'impact, ça m'a l'air d'être de la grosse pluie sa mère, quand même. J'ai jamais encore connu les grêlons en moto, mais j'ai pas hâte, les gars. Je vous mens pas, j'ai pas hâte. Mais il est carrément obligé de s'arrêter sous le pont. Oh, je suis obligé de m'arrêter, les gars. Là, ah ouais? C'est pas possible. À ce point-là? Regardez-moi ça. C'est la tempête en 5 secondes, les gars. La tempête Grace. Genre, on voit plus les voitures là. Il y a déjà de la flotte. Ah oui, même la voiture là devant quand elle roule pas vite. J'avoue qu'à sa place les gars, je me chie un peu dessus. Est-ce que faudrait pas mieux les gars attendre la prochaine aire de repos, puis attendre au chaud, que ça se calme? Ah, ça vaut que c'est méga dangereux, putain. Waouh, toute l'eau qui draine. Ah ouais non là c'est un coup à se casser la gueule. Je me rendais pas compte que le 16 août c'était autant la merde. Y a pas de code comme sur GTA pour mettre les roues qui se plient et pouvoir surfer. Bon bah force à vous les gars, ceux qui font de la moto pendant les tempêtes. Et prends à droite pour doubler parce qu'à gauche c'est pas possible. Question numéro 1, le danger principal vient de A, la voiture qui risque de changer de direction. B, un vélo qui déboîte de droite. C, un truc que tu verras pas dans les questions du code. D, un piéton qui teste ton sang-froid. Je dirais D, ce piéton-là, est-ce qu'il regarderait pas à gauche pour pouvoir aller là et déboîter comme un connard ici, là, entre le Scénic et l'Audi? Ça se trouve, c'est pas, c'est totalement faux. Hein? Ah non, quoi? Attends, mais il est énervé, lui! Mais bon... Il a pété un câble. Les gars, on n'a pas le contexte, c'est pas possible. Il y a un before. On peut voir qu'il ne lance rien. Non, il lance rien, mais il fait genre, il lance quelque chose. Waouh. Ou alors il est pas tout seul dans ta tête, les gars, mais il y a un truc. Bon, première vidéo terminée, je me suis régalé. Merci 100% moto, on va s'en prendre une deuxième. Et je pense qu'on va prendre motard français vs cycliste. Parce que les cyclistes, je sais qu'ils sont un petit peu nerveux, surtout en ville. Il y a moyen d'avoir du contenu assez lourd, là. Ah ouais, ça a la vie dure, le contresens en trottinette. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais j'avoue que les gars, moi, je roule très rarement à Paris. Quand je suis à Paris, je prends soit le métro, soit les Uber. J'ai pas la chance, bon, c'est pas vraiment une chance, de voir ce genre de situation, mais ça doit être quelque chose. Dédicace à tous les Parisiens qui regardent cette vidéo et qui sont confrontés à ça un peu souvent. Et le petit vélo en contresens. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que les vélos, les trottinettes électriques réagissent comme ça parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de règlement pour eux? Il n'y a pas de code vélo, code trottinette électrique, du coup ils peuvent pas perdre de points, pas prendre d'amende? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont juste un petit peu cons? Moi je pense que c'est la solution 1. C'est parce qu'ils se disent vas-y, il n'y a rien pour nous la mettre. Moi je prends pas ma voiture, en plus je suis écolo, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux les gars, ok? Alors là le vélo il est bien placé. Mais ta place, petit vélo, c'est sur la droite parce que y a une piste cyclable. Après
des fois les vélos se mettent là parce qu'ils savent que les voitures te ne faire respectent tuer pas forcément les ici. pistes cyclables. Et du coup, lui il se dit vas-y, merde, Tu vas j'ai pas vraiment ma te piste faire cyclable parce qu'il y a des voitures garées sur ma piste cyclable. Vas-y, je me mets là et je vous fais chier, je m'en bats les couilles. C'est vrai qu'en fait, c'est un cercle interminable parce que les voitures font chier les vélos, du coup, les vélos font faire chier les voitures. Et quand je dis voiture, c'est voiture moto. Oh là là! Oh là là là! C'est quoi là? Pourquoi il s'est passé ça? Il y a un feu là? Non, il y a pas de feu. Donc c'était une priorité à droite là? Ah si, attends, il y a un espèce de feu piéton. Mais eux, ils ont pas de feu. J'avoue que je comprends pas trop la situation ici. My bad. Une petite plaque d'immatriculation, ça leur ferait pas de mal hein, sur leur vélo. Hein. Ils seraient moins tentés de faire des conneries. je Ouais, pense. donc lui, En il plus, pense que c'est ma super solution dangereux, 1 quoi. Ils font le con travailler parce comme que ça, ils ont pas de règlement. Après, est-ce qu'il y a une différence entre les cyclistes de centre-ville et les cyclistes de campagne? Je pense aussi. Peut-être qu'il faut un accident pour que les cyclistes après se calment et respectent un peu plus le code. Souvent, il faut faire l'erreur pour après apprendre. Ah non, il s'est passé quoi là? Oh là! Ah non, c'est ok, plus de batterie, il met les pinces. Je sais, les motards ne sont pas parfaits non plus, mais ce n'est pas la même proportion. J'ai brûlé un feu rouge là. Mais oui, il est passé, il a regardé l'accident, mais du coup, il a pas vu le feu. Et moi non plus. Ah oui, d'accord, mais attendez, je me suis fait avoir, les gars, vous aussi ou pas dans les commentaires? Dites-le moi, mais attendez, je me suis fait avoir. En fait, j'étais focus sur l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ça? Et du coup, j'ai même pas vu le feu. Et ça, c'est le problème, c'est que ça arrive aussi, quand je roule, quoi. C'est connu ce phénomène, je sais plus c'est quoi le nom, mais quand il y a un accident sur la route, les gens, en fait, ils regardent l'accident, donc la voie qui va dans l'autre sens, et du coup, ça ralentit le trafic, et des fois, ça crée même un accident. Donc en fait, c'est un carnage. Casse les couilles, j'ai rigolé pour ça, putain. Donc là, t'es en ville, t'es en scoot, ou t'es en petite moto. Non, t'es en petite moto. Et là, le cycliste qui veut aller hop, 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 hop. Il est sur sa voie, tranquillou. Et là, le cycliste. Ah ouais, il fait. Ouais, je pense que c'est le cycliste qui est en tort là, les gars, non? Tendre le bras rend-il prioritaire? Ah oui, il s'est dit, vas-y, je tends le bras donc je peux y aller, tout le monde fera gaffe. Ah, il fallait anticiper. Je pense que les cyclistes, des fois, ils manquent d'anticipation, peut-être, je sais pas. Est-ce que la moto aurait peut-être pu ralentir pour laisser passer les cyclistes? Non? Ouais, bon, il méritait ce petit coup de pression. Après, il fera plus attention, je pense. Tu crois que moi j'ai l'habitude Donc là, les Non, gens je font sais pas le pas. stop, je pense. Je fais pas mal de vélo dans ma petite campagne et même en ville, des fois, c'est vrai que le problème d'un stop ou d'un feu, c'est que du coup, tu dois ralentir ton rythme pour après repartir. Et ça demande un effort un peu plus. Voilà, c'est chiant quoi. C'est pas bien de réfléchir comme moi je le fais ou comme les gens là le font. Il faut s'arrêter, mais oui, c'est vrai que du coup, tu te dis putain, ça te casse ton rythme, fais chier, faut s'arrêter. La flemme quoi. Je suis le seul à faire le stop ici. C'est drôle hein. Les cyclistes ils ont pas le droit de faire les stops. Faites attention, il y a un stop derrière. Ouais, il casse les couilles, putain. Ok, feu vert, donc lui, il a eu rouge forcément. Ouais, bon. En plus, il avait pas l'air de regarder à gauche. Mais attends, mais ça, c'est méga dangereux. Parce que là, il voit rien avec le mur. Là, on voit qu'il jette un petit coup d'œil en mode bon, ça va, j'ai le temps. Mais là, il est trop regarde, il est quand même très tranquille. Hein. Ah, allez, il a mis un petit coup en mode vas-y, je le prends. On a tous eu cette sensation. Enfin, en tout cas, j'ai déjà eu. Ça vient de passer rouge, il est là. Il se dit vas-y, je le tente parce que ça vient de passer rouge. Il y a toujours une marge de sécurité, donc il l'aura pas ouvert un petit moment de temps. Mais il faut quand même que je mette un peu plus d'entrain. Et là, il commence à monter en danseuse. Et là, non. Bon, après, c'est passé, mais bon, oui, c'est vrai que c'est trop juste. Ah ouais. En fait, il nous met une compile. Lui, il doit filmer tous ses trajets, il nous met une compile de tout. Clignot à droite. Oh, ouais, lui, des poules comme ça. Mais c'est qui est prioritaire comme ça, les gars? Ah, j'avoue que ça, c'est une bonne question. Parce que là, on est sur une voie où un carrefour, en fait, avec un feu, il peut aller à droite. Et là, il y a un vélo qui arrive. Est-ce que le vélo est prioritaire quand ça passe au vert sur lui qui va à droite? Ou est-ce que le vélo doit attendre que lui aille à droite? Je pense que lui, le motard, doit laisser le cycliste passer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en moto. Il laisse passer ou en voiture, il le laisse passer et ensuite il va à droite. En tout cas, le cycliste, on voit qu'il est vraiment tranquille, quoi. Ok, le vélo carrément sur... Ok, c'est parce qu'il veut aller à gauche. Ah oui, attends, il y a le feu rouge. À orange, ça passe au rouge. On peut pas aller à droite. Il y a personne en face. Il s'est dit, vas-y, pas les couilles. Ah oui, ça passe au vert pour eux. Ah, pap, demi-tour. Il a vite fait demi-tour, il s'est vite caché. Non mais les gars, non mais attendez. Oh. Non, fais gaffe. C'est bon, mon vélo il a dérapé. Désolé. Non, fais gaffe. Oh le petit, il s'en bat les couilles. Attends, mais moi à l'époque on disait pas ça comme ça, hein. Wow, nous on était en mode, ah, désolé, excuse-moi. Oui, ça ne se reproduira pas. Il est là en mode, ah vas-y, c'est bon, je suis en vélo, d'accord. Priorité à droite, il l'a fait, nickel, ok, tout se passe bien, il y a personne. Là, une petite voiture garée. Ah, un cycliste qui arrive à droite en mode bah les couilles, waouh. Là pour le coup ça aurait pu être beaucoup plus grave là. Parce que là la priorité à droite il l'a fait, mais très bien, c'est-à-dire qu'il ralentit beaucoup. S'il avait ralenti un peu moins et du coup il aurait pris plus de vitesse, il serait arrivé plus vite ici, il aurait pu avoir collision. Feu rouge, enfin un vélo qui s'arrête au feu rouge, ouais c'est très bien ça. Ah, il s'arrête mais qu'à moitié. Tu étais l'élu, c'était toi. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la
Bon là 100% moto, vos montages avec ces genres de situations, avec des effets de film et tout, ça me saoule. Mais là pour le coup, quand c'est bien trouvé, j'approuve. Cette vidéo était bien et ça permet de prendre un petit peu conscience que les cyclistes des fois se prennent un petit peu pour le centre du monde. Il y a beaucoup de cyclistes, que ce soit dans Paris ou ailleurs, qui respectent ce code, qui s'arrêtent au feu rouge, qui font les priorités à droite. On vous fait des bisous, des grosses forces à vous. On va regarder vite fait les commentaires. Personnellement, je suis cycliste, mais je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faudrait que les cyclistes et les trottinettes respectent plus le code de la route et soient verbalisés. Bah, je pense que c'est exactement ça. Hein. C'est ce qui ferait que après ça se calmerait. Après, voilà, on est sur une jurisprudence. Il y a rien du tout, donc les gens profitent, quoi. Même moi, j'étais plus focus sur les deux voitures que sur le feu rouge. Ah, Julien, on est ensemble. Ok, bah en vrai, cette vidéo, c'est cool. Ça m'a permis de prendre un petit peu plus conscience qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes qui font nimp et que des fois, j'en fais un peu partie. Oh. My bad. Ça va déjà être la fin de cette vidéo réaction 100% moto. Je vous mets leur chaîne en description, ceux qui veulent checker. Il y a plein d'autres vidéos que je ne regarde pas, que ce soit des accidents de moto, juste du vlog, des gens qui se baladent en moto, ils se passent des petits trucs, voilà, ça peut être cool. Pensez aussi au petit pouce bleu, à la petite cloche des familles qui fait plaisir. Nous, on se retrouve très vite, c'est-à-dire samedi, pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, je vous aime très fort.